Ce matin, la parole de Dieu, c'est parole de vie. Parole de vie. Et ça fait plus d'un mois que ce message est sur mon cœur. Mais Dieu m'avait montré que l'Église n'était pas prête pour recevoir cette parole. Et parce qu'il y avait trop de mauvaises choses dans le cœur. Et nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu. Et lorsque nous prions, Dieu agit. La semaine dernière, notre sœur a prêché un peu le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est pour vous montrer comment que le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Et aujourd'hui, je peux dire, c'est la suite de ce message de dimanche que je viens vous donner. C'est-à-dire que prends le temps vraiment d'écouter ces deux messages. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Et c'est pas tu viens le dimanche, tu écoutes une parole et tu rentres à la maison et tu oublies ce que tu oublies ce que tu avais entendu. Amen. Je pense dimanche c'était parole de foi, ce matin c'est parole de vie. C'est à peu près la même chose. Dieu t'appelle à créer. De même que lui en tant que père a créé, il t'appelle aussi à créer. Il t'appelle aussi, puisqu'il a déjà tout créé, il t'appelle à faire venir les choses de l'invisible dans le visible. Puisque Dieu a déjà tout créé. Mais il y a quelque chose qui te fait défaut. C'est ça qui va travailler ton esprit ce matin. C'est qui a travaillé aussi mon esprit. Le Saint-Esprit est venu me poser la question. Et ce matin aussi, il est venu te poser la question. Et nous pensons que tout ce que nous voyons dans le visible, c'est qu'il n'y a plus rien dans l'invisible. Tout est déjà là, alors que c'est faux. C'est là où l'erreur. Moi aussi, je pensais qu'on avait tout, on voyait tout, alors qu'il y a des choses dans l'invisible que nous ne voyons pas encore. Regarde, la Bible dit que avant que nous soyons nés, que nous soyons dans ce monde, nous étions déjà, Dieu nous avait déjà créés avant la fondation du monde, nous étions déjà là. On a vu la dernière fois avec notre sœur qui a dit que Dieu lui a montré Loïs Eden, mon fils. C'est-à-dire que dans le monde invisible, il était déjà là. Les enfants que tu vas avoir enfantés sont déjà créés par Dieu. Mais tout simplement, ils ne sont pas encore visibles. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut t'amener. Saisissez vraiment ce message ce matin. Alléluia. Et lorsque nous regardons, par exemple, l'électricité, il y a quelques années, on a vu l'électricité, mais au temps de Noé, tous ces hommes-là, il n'y avait pas l'électricité. Et pourtant, l'électricité existait. C'était déjà là. Il a fallu que ces personnes-là aient la révélation pour amener l'électricité à la vie. Mais Dieu avait déjà créé l'électricité. Les avions que nous voyons, les avions pour Dieu, Dieu avait déjà créé les avions. Tout simplement, c'était dans l'invisible. Il a fallu que le frère White ait la révélation de comparer les oiseaux. Ils ont dit, nous aussi, on peut faire en sorte que nous faisons quelque chose qui puisse aussi voler dans l'air. Et ils ont commencé à réfléchir à ça. J'en suis sûr, au commencement, quand ils ont dit ça aux gens qui étaient autour d'eux, les gens ont ri. Mais ça existait déjà. Les téléphones portables. Pour Dieu, ça existait déjà dans l'invisible. Il fallait que quelqu'un maintenant amène ça dans le visible. Ton mariage est déjà dans l'invisible. Dieu connaît déjà. Il est quelque part. L'homme est quelque part, la femme est quelque part. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Ton enfant que tu ne vois pas encore, pour Dieu, il est déjà créé. Dieu sait, Dieu attend seulement que tu puisses rencontrer cet homme-là pour amener cet enfant à la vie. Mais pour Dieu, cet enfant existe déjà. Loïs, avant que moi je sois avec Valérie, était déjà né pour Dieu. Tout simplement,
c'est de faire passer les choses invisibles, les visibles. C'est de là que Dieu veut t'amener. Si Dieu te donne un message, ce n'est pas pour rien. Lorsque la sœur a prêché sur ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit de ne pas prêcher tout de suite ça parce que le peuple n'est pas prêt, mais tu as communiqué le même message que tu as mis sur mon cœur. Le tabernacle, comme elle l'a appris dernièrement, existait déjà, mais Dieu lui a dit d'amener ce tabernacle sur la terre, le même. Tout ce que tu dois faire pour Dieu sur la terre existe déjà. Il est l'alpha et l'oméga, la fin, et le commencement et la fin. Il sait déjà tout. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11, verset 3. Saisissez la parole de Dieu ce matin. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la foi. Nous reconnaissons que le monde a été créé par la foi. Nous croyons à ce que la Bible nous dit. La foi. Il dit que par la parole de Dieu. C'est la parole qui crée. Nous avons déjà entendu des messages sur ça. Mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit veut nous amener dans une autre dimension. Il veut t'amener dans une autre dimension. Par la parole, en sorte ce qu'on voit là, n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que si tu comptes sur le visible, tu ne peux pas opérer dans l'invisible. En sorte ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire qu'on ne voyait rien. On ne voyait rien. Mais malheureusement, toi, tu comptes sur les choses visibles pour opérer. Tu ne crois pas dans le fait d'amener dans le visible des choses invisibles. Parce que pour toi, tout est déjà là dans le visible. Non. Tu vas avoir des faits dans la parole de Dieu pour montrer comment Dieu agit. J'ai été étonné quand Dieu, sincèrement, quand il m'a dit, tu sais, il y a des choses que tu vois que tu ne vois pas encore qui existent dans le visible. C'est à toi de le ramener. Mais c'est par la foi que tu vas l'amener. Ensuite, je pense que la sœur a pris ce passage-là aussi dimanche dernier. On va reprendre ça pour suivre bien la prédication. Colossiens chapitre 1er au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout est déjà créé. Les visibles, ce que nous voyons, il y a les invisibles, des choses que nous ne voyons pas, sont en Christ, par conséquent sont en toi. Les invisibles. Ton mariage, tu ne le vois pas encore, mais il existe pour Dieu. Ils disent dans le royaume de Dieu, vous savez, il y en a qui ont un pied plus long que d'autres. Ils disent dans le royaume de Dieu, eh bien, la moitié est là. Amen. Mais pour Dieu, c'est fait. Comme quand j'ai prêché sur Canaan de Dieu céleste, il n'est pas visible, il est invisible. Il est invisible. Et c'est pour ça que c'est la foi qui va être déterminante. Et ta parole aussi va être déterminante. Et plus qu'on va avancer dans la parole de Dieu, on va les voir. Il y a des trônes, il y a des positions qui sont encore invisibles pour toi, que Dieu a déjà créées pour toi. Et c'est mardi, on va prier. On aura un temps d'étude, on aura un temps aussi de prière. Je profite pour le dire à la sœur de louange, que c'est moi qui va conduire ce temps de louange dans la prière. Dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout est déjà là pour toi et pour moi. Dans l'invisible. Il faut que ça rentre dans ta tête. Il y a des choses invisibles
que Dieu a créées qui sont dans l'invisible pour toi et moi. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole de Dieu. Rien ne peut être fait sans la... Comment quelqu'un peut être fatigué comme ça, comme Émeric? Ce n'est pas possible. Il ne dort pas. Tout a été créé par la parole. Rien ne peut être fait sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a deux dimensions que tu vas voir tout à l'heure dans la parole de Dieu qui est important pour toi et moi. Amen. Est-ce que tu vois ta réussite? Est-ce que tu vois le mariage? Est-ce que tu vois toutes ces choses? Ils sont déjà là. On va dans Genèse chapitre 21, versets 14 à 19. Se leva. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Agar est dans le désert. Est-ce que vous pensez que Agar, s'il y avait un puits, Agar l'aurait vu? Tu as déjà vu un puits dans le désert, toi? L'eau s'est épuisée. Plus d'eau. Agar est dans le désert. Je me rappelle lorsque Dieu m'a donné ce message, il dit qu'il y a des choses parfois, tu regardes l'endroit là où tu es et les circonstances et tu dis que ce n'est pas possible. Tu sais que subitement, demain tu peux passer dans une zone, tu dis, oh, je vis un bâtiment, je n'avais jamais vu ce bâtiment. Tu as l'impression que subitement ce bâtiment est venu là. Pourtant, ça fait des années que tu habites dans cette ville-là. Tu n'as jamais vu cet endroit. Imagine-toi, Agar est dans le désert là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits. Subitement, ses yeux s'ouvrent, il voit un puits. Dieu a créé, Dieu a mené à l'existence ce puits dans le désert. Ça t'est jamais arrivé encore? Tu passes à un endroit tout le jour, tu dis, waouh, j'avais jamais fait attention à ce bâtiment. Subitement, comme tu es en train d'appeler, la chose est venue là, comme ça, subitement, et Dieu t'ouvre tes yeux, tu le vois. Amen. Dieu a créé le puits. Dieu a mené de l'invisible dans le visible, le puits. Est-ce que vous avez déjà vu un puits dans le désert? On l'appelle désert. Regardez toujours, le miracle de Dieu se fait là où il y a le désert. Là où il y a les difficultés. Là où il y a les problèmes. Là où c'est vide. La Bible nous dit, et Dieu lui ouvrit les yeux. Pourtant, il était à côté. Il était là. Ce que tu cherches, tellement tu l'appelles, il est là. 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 Il est là.
ce travail que tu cherches, le mariage que tu cherches. Dans le désert, subitement, Dieu lui ouvrit les yeux, il vit un puits d'eau. J'imagine Agar. Comment ça se fait? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois les choses? C'est un miracle. De l'invisible, le visible. Il était assis là, il ne voyait pas. Et Dieu est venu, il a créé. Il y a des choses que Dieu t'appelle à le faire venir là où tu es. Là où tu es. Et Dieu a dit à Agar, du lieu où tu es, j'ai entendu l'enfant. Je vais doucement pour que Dieu puisse m'enseigner et t'enseigner. Moi, je pensais que tout était déjà là. Mais il m'a dit, il y a des choses dans l'invisible que tu dois amener, qui te concernent, tu dois les amener. Il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Il y a un temps où tu dois faire attention à ta bouche. Tu dois faire attention. Ça me brûle les lèvres. Je fais un rêve cette semaine. Faites attention, vous qui allez ailleurs. Et je ne sais pas, ce matin, Dieu m'a rappelé ce rêve, pourtant je ne l'ai pas compris. J'ai vu quelqu'un qui est venu avec un sandwich, qui a donné ça. Mais au début, le sandwich, il y avait de la crème. Et ensuite, au milieu, il y avait de la magie. Fais attention à tes ennemis. Toi qui aimes beaucoup manger, sans discernement là, fais attention. Dans ton travail, par les amis, par la famille des fois. Et Dieu, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ce n'est même pas pour l'église. Je l'ai vu hier, en songe. C'est-à-dire que la personne va te caresser et au milieu, il y avait des excréments qui symbolisent la magie, la sorcellerie. Au travail, on peut te donner un sandwich et tu es piégé. Toi, femme, ces hommes dans leurs mains que tu manges, ils peuvent te piéger, tu deviens amoureuse parce que tu aimes trop manger. Il y a des moments où il faut le discernement de Dieu. On te piège. Au milieu de le message, le Saint-Esprit m'arrête pour te dire ça. Il y a des gens, même s'ils tombent une fois dans un piège, ils retombent encore tout le temps. Et ils n'écoutent jamais le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu arrives, tu sais, tu entends le Saint-Esprit dire, ne rentre pas là, va ici, va là-bas. Mais toi, tu résistes, tu continues. Trop manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Subitement, Dieu ouvre tes yeux dans le désert. Quel est le désert? Je ne sais pas. Peut-être c'est le désert du mariage, du travail. Le désert dans lequel l'Église se trouve. Dieu fait. Dieu opère. Amen. C'est dans le désert que Dieu fait les miracles. Là où tu crois, Dieu fait les miracles. Je ne sais pas, peut-être dans la maladie. Toi, tu regardes trop la maladie. Tu regardes trop ça. Et même si on prie, tu ne crois pas. Tu regardes trop au lieu de regarder à Jésus qui a déjà pris cette maladie. Et subitement, tu n'as plus rien, plus mal. J'ai été guéri comme ça. Les talons, j'ai marché comme ça. Le docteur l'a dit, il faut prendre des semelles spécifiques pour ça. Mais j'ai dit par la foi, je vais continuer à faire mon sport. Quand c'est parti, je ne sais pas, subitement, j'avais plus mal. Tu as fait la guérison par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais toi, on prie pour toi, dès que tu as mal, ouais, je ne suis pas guéri, ouais, viens prier pour moi, ouais, viens. Oh. Tu ne crois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu l'espères et tu le vois. On a prié pour toi et après. Quoi? Même si le docteur a dit ça. Le docteur a dit cette maladie ne se guérit pas. J'avais la sciatique. Le docteur a dit ça ne se guérit pas. Mais je suis guéri. Je suis guéri.
Je ne vais pas être guéri, je suis guéri. Tout en tant que tu ne vois pas, tu n'es pas guéri. Je pense que la sœur a utilisé ces passages, je ne sais plus qu'il a utilisé dimanche dernier. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Toi, tu veux voir d'abord pourquoi. On a prié, tu sors, le diable te pique, poc, je ne suis pas guéri, je suis encore mal. Mais non. Tout a été fait par la parole, créé par la parole. Exode chapitre 17, versets 2 à 6. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Amen, amen. S'il te plaît. Vous savez, quand les gens arrivent là, manque de foi, ils font des problèmes. Ils font des problèmes. Manque de foi, ils ne croient plus en la parole de Dieu. Ils vont chercher querelle aux gens. Ça les amuse. Manque du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Continue, s'il te plaît. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu montés hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Amen. Le découragement. La chose dont tu as soif, le mariage, une maison, le travail, et l'ennemi va te pousser à dire des mauvaises choses, à chercher problème aux gens. C'est pourquoi, parfois, les circonstances, Dieu te dit, fais silence, tais-toi. Fais silence et tais-toi, tu vas dire des mauvaises choses. Pressé, pressé, tu as soif peut-être de justice, soif des choses, et à force, tu vas dire des mauvaises choses. Le travail qui ne vient pas, tu commences à être découragé, tu commences à dire, mais où est Dieu? Dieu m'a oublié, pourquoi il m'a amené là pour me faire mourir? Mais Dieu est fidèle, Dieu ne t'a pas amené là pour te faire mourir, Dieu t'a amené là pour t'apprendre des choses, pour t'enseigner la foi, pour t'enseigner comment opérer. Pourtant, ces gens-là ont vu des miracles en Égypte et ils ont oublié les miracles. Pourquoi Dieu, tu ne me guéris pas? Ça fait longtemps que je prie, je ne suis pas guéri. Mais Dieu dit, attends, à la quoi j'étais déjà guéri? J'ai déjà tout fait. Tout simplement, amène la guérison qui est dans l'invisible, dans le visible, dans ton corps. Par la proclamation et de quoi? Jésus n'a jamais guéri quelqu'un sans sa foi. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. S'il te plaît. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Moïse n'a jamais vu que les rochers pouvaient faire couler de l'eau. Vous lisez, mais vous lisez tellement vite, vous ne voyez pas ce miracle. Moïse est comme toi à l'école de miracles. Dans le désert, Dieu lui dit, Moïse, tu vois le rocher là, la pierre là, est-ce que l'eau peut couler du rocher? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ, c'est bien. Mais là, dans le désert, il dit, l'eau va couler et Moïse va croire. Est-ce que vous imaginez la scène, ma soeur Kaina? Dans ce désert, le rocher, ce n'est pas possible que l'eau puisse couler là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ta bouche parle tellement, nous parlons tellement que
on a du mal à produire. C'est pour ça que Dieu a nettoyé le cœur d'abord. Parce qu'à ce moment-là, soit tu marches sur la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je me tiendrai devant toi, je vais faire le miracle. Je suis là avec toi. Mais quand Dieu fait des miracles, c'est toujours présence des gens. Il dit, prends les anciens, prends tout le monde, il faut qu'ils voient. Parfois, Dieu te dit, viens chanter. Pendant que tu chantes là, dis que les malades soient guéris. Dis seulement une parole de vie. Toi, tu ne le fais pas. Toi, tu n'obéis pas. Une parole. Parfois, regarde, les gens aiment beaucoup prier. Oh Seigneur, Seigneur, tu vois, oh là là. Dieu lui a dit tout simplement de parler. Parle au rocher. Vous voyez dans le désert encore. Dans le désert. J'ai vu un rêve où j'ai vu, il restait 10 minutes. Quelque temps pour Dieu de manifester sa gloire. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ton cœur. Et la Bible dit, Moïse, quand il a obéi à la voix de Dieu, il a vu l'eau couler en abondance. La vie en abondance dans ta vie. L'abondance là où il y avait la disette. L'eau est venue. Dieu dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Peut-être à la Sainte Seine, Dieu te dit, dis seulement une parole. Mais toi, tu veux d'abord prier. Tu vas voir, à un moment donné, Moïse va échouer. Toi, tu veux prier. Dieu t'a dit de prier, il a dit parle. Point autorité. Dis sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'ordre que tu donnes. Là, Moïse frappe. Il donne l'ordre. Mais toi, il faut que tu lèves le... Il y a des matins, Dieu te dit, parle. Ne prie pas, parle. Parle. On va le voir tout à l'heure encore. Parle. Toi, Seigneur Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Tu as vu comment j'ai mal? J'ai mal. Tu as vu? Il a vu tout ça que tu as mal. Il a vu que tu es dans le désert. Et dans le désert, il vient faire le miracle dans ta vie. Il amène le travail. Il amène le mariage. Il amène les âmes. Il amène des musiciens. Il amène tout. Il amène tout. Il amène en abondance. Et cette eau est en toi. Cette parole est en toi. Si Dieu vient confirmer, alors que je n'avais pas dit à la sœur mon message, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous parler. C'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi je n'avais pas vu le feu aujourd'hui. Et l'ennemi aime nous troubler, aime troubler les gens. Alors c'est un temps de victoire. Tu sais, là c'est une victoire. Dieu attendait simplement la foi. Dieu savait qu'ils avaient soif. Dieu savait qu'il allait faire ça c'est dans le désert qu'il l'a fait, ça n'existait pas. L'eau n'a jamais coulé de ce rocher. Dieu a amené l'invisible dans le visible. Je suis sûr, Moïse est étonné. Hein? Moïse est étonné. Est étonné. Ça fait longtemps que j'ai cherché l'eau. Regarde, l'eau est là. Je l'ai appelé, il est là. Exode, chapitre 17, versets 2 à 6. Comment? Non, c'est Nombre chapitre 20, verset 3 à 11. Nombre. Là, Dieu lui avait dit de frapper. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Toujours des problèmes. Malgré les miracles, les gens font toujours des problèmes. Des fois, le serviteur de Dieu, le serviteur n'est pour rien. Je suis pour rien, moi. Amen. Et ils veulent mourir, ils veulent la mort. Continue. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? 2 secondes, s'il te plaît. Hein. Pourquoi tu nous as amenés dans cette église pour nous faire mourir? Pourquoi papa, maman,
de cette église, ça c'est Satan qui commence à attaquer. Un serviteur de Dieu doit être fort, doit être puissant. Parce que ça peut décourager Moïse. Seigneur, mais tu m'as donné ce peuple, il est dans le désert, tu nous as parlé de Canaan, mais ils sont dans le désert, voilà ce qu'il nous dit. Pourquoi tu as suivi ce pasteur? Pourquoi tu es venu dans cette église? Pourquoi ceci? Papa, maman, pourquoi? Continue, s'il te plaît. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont oublié le miracle dans Exode. Les gens oublient ce que Dieu a déjà fait. De l'invisible, visible. Dans le désert, oui, il n'y a ni vigne, ni figuier, ni grenadier, ni d'eau à boire. On ne peut pas semer dans le désert. Là où tu es, c'est impossible. Dans la zone où tu fonctionnes, les gens ne viennent jamais. Cette zone-là n'est pas fréquentable. Là où il y a Artibo, tu sais, les gens n'ont jamais réussi. Les gens ne se convertissent jamais dans cette zone. On ne peut pas semer, mais la parole de Dieu est une semence dans ta bouche. Ce n'est pas un lieu où on puisse s'aimer. Pourquoi tu nous as amenés là, papa, maman? Pourquoi nous sommes venus là pour nous amener dans ce méchant lieu? Voilà ce que tu dis. Voilà ta bouche. Et tu oublies ce que Dieu a déjà fait. Amen, Loïs. Continue, s'il te plaît. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Amen. C'est dur pour Moïse. Pourquoi l'église est comme ça? Pourquoi il n'y a pas autant de conversions? Pourquoi ça? C'est pourquoi Moïse va dire, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je suis juste un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fait. Dieu sait à quel moment nous devons entrer à Canaan. Ils tombèrent sur leur visage. C'est ça où Dieu est fidèle. Et la gloire de l'Éternel leur a apparu. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs. Continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Qu'est-ce que... Oui? Il a frappé 2 fois. Il y a des moments où Dieu te dit tout simplement, frappe une fois. Il y a eu le miracle. Le miracle s'est produit. Mais il a désobéi à Dieu. Moïse a pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que le matin, avant de venir à l'église, tu passes un temps dans la présence de Dieu avant de venir à l'église? Parce que Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu fais toujours comme avant? Est-ce que la louange est faite comme d'habitude? Ou bien Dieu, parfois, il veut changer ta manière de faire? Est-ce que je prends le temps parce que Dieu veut faire différemment à travers moi, à travers toi, à travers la Sainte Seine, à travers l'intercession? Des fois, Dieu te dit, parle tout simplement. L'intercession, c'est pas seulement je viens, je prie. Et des moments, regarde je ne sais pas, les sœurs qui sont venues à l'intercession, qu'est-ce que je fais? Je ne prie pas, je parle. Nous parlons. Nous parlons tout simplement.
Alléluia. L'eau est venue. L'eau est venue là où c'était impossible. L'eau est venue, ça n'a pas existé avant. Et tu sais, à chaque fois, dans ces lieux, ils ont donné un nom. C'est resté. Comme j'ai dit au commencement, peut-être qu'il y a un bâtiment. Peut-être qu'il y a ta maison que tu appelles. Il est dans l'invisible et subitement, tu ne sais pas comment, il y a un propriétaire qui t'appelle, qui dit, cette maison est pour toi. Mais tu dis, je suis déjà passé par là, je n'ai jamais vu cette maison. Dieu l'a amené pour toi. Amen. Alléluia. Dieu l'a amené pour toi, Marie. Alléluia. Oh Seigneur. Subitement, cette voiture vient se placer devant toi. Elle a été créée pour toi. Ce terrain, ce territoire pour toi. Amen. Acte chapitre 3, verset 6. Chapitre 3. Oui, oui, au verset 6, je crois. J'espère que c'est là. Voilà. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Vous avez vu dans le désert, à chaque fois, Dieu a dit rassemble les gens, qu'ils voient les miracles. Toi, tu viens un dimanche, un mardi à l'église, Dieu te donne une parole pour dire devant l'assemblée, mais tu dis, qu'est-ce que les gens vont dire si ça ne marche pas? Satan va te dire si ça ne marche pas. Moïse n'a jamais fait ça avant. C'est la première fois, il va voir ça aussi, le rocher. Claude, le rocher, l'eau ne peut pas sortir du rocher. C'est la première fois. Dieu te dit, va à l'église ce matin. Dis à quelqu'un, moi je vais multiplier tes finances. Et tu attends la voix de Satan qui te dit, et si ça ne marche pas? C'est devant les gens que Dieu te dit de parler. Ce n'est pas dans ta chambre. Des fois, Dieu te dit, va parler devant les gens. C'est là où il y a l'intimidation, la peur qui va t'envahir. C'est pourquoi, viens devant l'assemblée, je dis, Seigneur, je libère ta gloire. Des miracles vont se produire. Des guérisons vont se produire. Des miracles vont se produire. Emric va se réveiller. Au culte, il ne sera pas endormi. On va le voir encore plus dans ça. Annonce, dis ce que Dieu t'a dit de dire. Et comme dit un serviteur, parfois tu as peur de ta renommée. De ta renommée. Tu as honte. Il dit, je n'ai rien. Quand il dit, je n'ai rien, il ne dit pas que je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de maison. Il dit, mais j'ai quelque chose en moi, qui est la parole de Dieu. J'ai le Saint-Esprit qui est dans mon sein, qui est la vie. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au son de ma voix, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Toi qui es malade, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Il y a beaucoup de gens qui ont des fribums chez moi, des fribums. Des maladies, ce n'est pas normal dans un pays. Les femmes ont souvent ça. À travers ma voix, toute personne qui a cette maladie, recevez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dois être audacieux. Tu ne dois plus regarder l'ennemi et parle. Il dit, j'ai quelque chose. Peut-être que tu veux l'argent, l'or, mais je n'ai pas l'or sur moi. Mais j'ai quelque chose de meilleur. La vie, reçois la vie. Il ne regarde pas ce que les gens vont dire. Il ne regarde pas ça, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des maux de tête, des maux de ventre, je ne sais pas quelle maladie avec laquelle que tu es venu ce matin. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. La guérison dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, tu amènes l'invisible visible par ta bouche. Des fois, tu aimes trop faire des grandes prières. Combattre. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps où Dieu te dit de parler.
Parce que tu obéis à la voix de Dieu. Tu prends le temps. C'est pourquoi dernièrement nous avons fait la prière le mardi. On a adoré. Après l'adoration, on a commencé à parler. Tu parles sur l'église. Tu parles sur les choses au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? J'aime Élisée, j'aime beaucoup. Et c'est maintenant que je comprends la dimension du prophète Élisée. Élisée, il voit cette femme qui est dans des dettes pas possibles. Il dit à cette femme, 2 Rois chapitre 4 au verset 1er, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un peu d'huile à la maison. Mais il dit, avec cette huile-là, il va attirer tous les gens du quartier, toute la ville, pour remplir-les de la parole de Dieu. Remplis-les toi, ça déborde en toi. Qu'est-ce que tu as? Parole de vie en moi, parole de victoire en moi, parole de délivrance en moi. Alléluia. Élisée lui dit, va vendre. Élisée lui dit, regarde, là il n'y a pas de vie. Il dit, va prendre du sel, prends une assiette et jette, il y aura la vie. Ta parole maintenant a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que tu es arrivé à une dimension, Dieu t'a qualifié pour certaines choses. C'est la qualification pour amener la vie. La Bible dit, le Fils était dans le sein du Père. Où est-ce qu'il est dans ton sein? Et Dieu a dit que la lumière soit maintenant. Alléluia. Genèse, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Wow. Vous savez, j'étais en train de préparer le message. Dieu m'a dit, va lire Genèse chapitre 2, verset 9. La Bible dit, Dieu a créé il fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable. Et ce qui m'a interpellé, à voir. À voir. Mais si c'est là, je vois. Mais ça dépend de ce que tu vois, parce qu'il dit, il y a l'autre arbre aussi. Ce que Dieu veut que tu vois, c'est agréable. L'autre arbre, c'est désagréable à Dieu. C'est la méchanceté, c'est l'échec, c'est la maladie. Dans le royaume, à Canaan, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la pauvreté. Qu'est-ce que tu vois? Et avoir est bon à manger. Qu'est-ce que tu manges? Quelle est ta nourriture? Est-ce que c'est la nourriture de Satan, le chèque? Je vais toujours rester célibataire, je suis vieille fille, je suis ceci, je suis ça. Je vais vous donner un témoignage d'un pasteur qui est très connu. Vous avez lu son livre, il s'appelle Yonggi Cho. Un jour, il y a une dame qui est venue dans son bureau le voir pour lui dire, pasteur, je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, j'ai jeûné, les choses ne changent pas. J'ai prié, j'ai jeûné. Vous savez, les gens aiment beaucoup ça. Et ma fille continue, il va avec les hommes riches. Ma fille, c'est une prostituée. Ma fille, c'est une traînée. Pasteur, tu te rends compte, moi je suis chrétienne. Ma fille, elle couche avec des hommes partout dans les hôtels, tout le monde la voit. Le pasteur l'a écouté et le pasteur lui a dit, est-ce que tu t'écoutes? Prostituée, prostituée, coucher, coucher, traîner, traîner. Le pasteur lui dit, écoute, tu es en train de lier ta fille encore plus. Pourtant, elle prie. Elle jeûne pour sa fille. Le pasteur lui a dit, tu vas faire une autre image de ta fille maintenant. Est-ce que vous m'écoutez? C'est très important. Qu'est-ce que tu vois de l'église? Qu'est-ce que tu vois de tes enfants? Qu'est-ce que tu vois? Il dit maintenant, tu vas faire une autre image de ta fille. Tu vas enlever prostituée. Tu vas enlever traîner. Tu vas enlever tous ces mots. Maintenant, tu vas dire des choses agréables sur ta fille. Que c'est une bonne fille. C'est une fille qui craint Dieu. C'est une fille qui aime Dieu. C'est une fille, elle est bien ma fille.
C'est pas facile, hein? Elle a écouté le pasteur. Elle a fait une image vraiment de sa fille. Maintenant, elle a commencé à dire ça sur sa fille. La fille qui, excusez-moi du terme, qui couchait pour l'argent avec des hommes riches. Et un jour comme ça, à l'église, grand étonnement, elle voit sa fille qui vient à l'église. La fille, elle a dit, elle était à l'hôtel. Pendant qu'elle allait faire ses affaires avec cet homme, elle se mise à pleurer. Elle se mise à demander pardon à Dieu. Là, elle ne priait plus. Là, elle ne jeûnait plus. Elle parlait des bonnes choses sur sa fille. Est-ce que tu confesses l'autre arbre? Qu'est-ce que tu vois? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. C'est pourquoi, quand Dieu m'a commencé à m'enseigner ça, je dis, là où les jeunes, là, tu sais, les jeunes ne se lèvent pas pour acclamer. Pendant l'adoration, ils sont assis. Je dis, Seigneur, je vois une jeunesse qui se lève pour toi. Dis le contraire, je l'ai déjà fait ici le mardi, le contraire de ce que Satan te montre. Qu'est-ce que tu vois dans la louange? C'est une louange de feu. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois et tu confesses? Ce que tu vois, tu le manges et tu le confesses. Soit que tu prends l'arbre de Dieu, soit que tu prends l'arbre de Satan, tu vas manger cet arbre et tu vas confesser l'échec tout le temps de ta bouche. Tu vas confesser la maladie tout le temps. Le docteur a dit, tu sais, le docteur a dit, je vais mourir. Tu sais, dans ma famille, tu sais, ils sont tous morts comme ça. Dieu a créé tout, mais il a dit avoir est bon à manger. Arrête de dire des mauvaises choses sur ton frère, ta soeur. Ça ne marchera jamais. Tu sais, ça ne marchera jamais. Ta fille t'a tellement mise en colère, voilà ce que tu dis. Dernièrement, il y a une sœur, je lui parle, elle me dit, je ne suis pas fait pour ça de toute façon, écoute, je suis nul. Oh! J'ai dit, où est-ce que tu as entendu ça? Je n'ai pas besoin de prier avec toi. Tu as lié ta vie. Tu lis ta vie. Cette maman a prié, jeûné, elle est partie voir le pasteur. Elle disait ça. Tu sais, il y a des gens comme ça. Tu sais, dans ma famille, nous avons toujours l'échec. Tu sais, ils sont morts à 40 ans, ils sont morts à 30 ans du cancer. Moi aussi, je sens que je vais mourir. Tu vas mourir. Pourquoi tu pries? Parle sur ta vie. Parle. Dieu te dit de prendre les choses invisibles, de les amener dans le visible. C'est à toi et moi de le faire. Non. Il y aura toujours l'autre arbre qui sera toujours là aussi. L'arbre négatif. L'arbre de l'échec. L'arbre de la misère. L'arbre de la petitesse, de la bassesse. L'arbre qui te dit toujours tu ne vas pas réussir. Soit tu regardes l'arbre de vie qui est Jésus-Christ ou l'arbre de la mort qui est Satan. Ils seront toujours tous les deux là. Dans le désert, il y a le désert. Mais le rocher était toujours là, celui qui a la vie. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Partout où tu es, dans le lieu là où tu es, il est là. Pour amener la vie. Des fois, parle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si Dieu t'a amené dans un endroit, c'est parce qu'il veut produire le miracle ici. Alléluia. Vous pensez que Dieu n'était pas au courant que vous allez passer par le désert? Mais la Bible dit qu'il y a un rocher qui le suivait et ce rocher était Jésus. Le rocher est toujours là. L'abondance est toujours là. Il dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais quoi? Quoi? La prière du pasteur n'a pas marché, ce n'est pas la prière du pasteur, tu ne crois pas? Alléluia. Voir est bon à manger. Voir est bon à manger. Mange. Mangeons les choses de Dieu. Les bonnes choses de l'Éternel. Parle dans la maison. Si tu es dans ta maison, c'est Dieu qui règne. Proclame, Seigneur, tu règnes dans ma maison, tu règnes sur mes enfants. Mes enfants réussissent. Mais ma fille elle est toujours en colère.
Seigneur, je vois une fille apaisée, je vois une fille de paix, je vois mon fils de paix, je vois mes fils que l'ennemi essaie d'agiter. Et si je ne fais pas attention, je vais continuer à dire qu'est-ce que ça sous leur vie. Seigneur, je vois Louis Eden Adonaïs, des enfants disciplinés, des enfants de respect. Prenez cet exemple de maman. Ce que tu vois, c'est ça que tu vas reproduire. Ce que l'ennemi va te faire voir, toujours. Parce que l'autre royaume est invisible. Et c'est ce royaume-là que tu dois confesser pour amener à l'invisible, au visible, ce qui était invisible. La guérison n'est pas visible. Tu as déjà vu la maladie, toi? Tu as déjà vu le cancer? Tu ne le vois pas. Mais pourtant, on te dit que tu as un cancer. Mais Dieu te dit, moi, j'ai pris le cancer. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, j'avais la sciatique. Et on m'a dit, il faut que je me fasse opérer. Comme j'avais tellement mal, j'ai dit, je vais me faire opérer. Le jour même, je dois entrer à l'hôpital. J'étais dans la salle de bain, je n'oublierai jamais. J'entends la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, pourquoi, quand tu demandes pardon à Dieu, tu crois? Pourtant, tu m'as demandé de te guérir. Tu n'arrives pas à quoi? Tu as vu quand il a fait ses péchés? Est-ce que tu l'as vu? Pourtant, tu crois? Là aussi, à la croix, il a pris tes maladies. Pourquoi tu ne crois pas? J'aurais besoin de toi, Inosia. Tu es entré dans cette dimension d'amener à l'existence la vie et la mort. L'arbre, les deux arbres sont dans ta bouche. La mort et la vie. Sœur Marie, je sais que tu connais ce chant. Sœur Inosia, quand le Saint-Esprit est là, il y a la vie, il y a transfert entre ciel et terre. D'amener à l'existence par le Saint-Esprit les choses dans ta vie. Tu n'es pas vieille fille. Il y a des choses, parfois, Satan peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te blesser. Tu es une vieille fille, tu es moche. Tu es moche. Ce n'est pas la peine de dire à la personne, je refuse ça. Toi, tu sais que tu es. Quand tu rentres chez toi, tu dis, Seigneur, moi, tu m'as créé. Je suis une jolie créature. Je ne suis pas une vieille fille. Nous allons prendre ce chant, parler à Dieu sur ta vie. Parler à Dieu sur tes enfants. Parler à Dieu sur l'église. Dieu a besoin de ta bouche pour créer le miracle. Dieu n'est pas venu faire le miracle à la place de Moïse. Non. Toi, tu attends le miracle que Dieu vienne. C'est ta bouche qui va créer le miracle. Toi, tu es là, Seigneur, fais un miracle. Il te dit, je te donne la parole dans ta bouche, parle.